En 1942, l'infirmière américaine Helen Brooks disparut d'un hôpital de première ligne dans le sud de l'Italie et ne fut plus jamais revue. L'armée prétendit qu'elle avait été exécutée pour collaboration avec l'ennemi. Mais 40 ans plus tard, sa petite-fille, le capitaine Sarah Brooks, découvrit une photographie dans des dossiers militaires classifiés, que personne ne put expliquer. On y voyait Hélène vivante, des semaines après sa disparition, aux côtés de soldats de l'Axe dans un village isolé. Et ce que révélait cette photo allait révéler une trahison enfouie depuis la guerre, et une mort que son propre commandement tentait d'effacer. La capitaine Sarah Brooks avait vu suffisamment de dossiers classifiés pour savoir quand quelque chose n'était pas à sa place. Après 8 ans comme médecin militaire, elle pouvait déceler des incohérences qui auraient échappé à la plupart des gens. Mais cette photo lui a fait un malaise qui n'avait rien à voir avec le protocole militaire. L'image en noir et blanc la regardait fixement depuis un dossier en papier craft marqué « Revue historique, Italie, 1942 ». Le visage de sa grand-mère lui souriait depuis 40 ans, debout à côté de 3 hommes en uniformes allemands à l'extérieur de ce qui ressemblait à une église bombardée. Helen Brooks, la traîtresse de la famille, l'infirmière qui aurait collaboré avec l'ennemi et serait morte pour cela. Les mains de Sarah tremblaient en approchant la photo des néons de la salle des archives de Fort Bragg. Elle effectuait des recherches sur les protocoles de l'hôpital de campagne pour son mémoire de maîtrise lorsqu'elle avait trouvé le dossier mal classé. Un simple travail universitaire routinier, soudain devenu tout sauf routinier. Vous trouvez ce que vous cherchez là-dedans, capitaine ? La voix du sergent Murphy depuis l'embrasure de la porte fit sursauter Sarah. Elle remit la photo dans le dossier, le cœur battant. Oui, presque terminé. Organigramme des unités médicales de la campagne d'Italie. Ces vieilles histoires sont fascinantes. Mon grand-père a combattu à Anzio et disait que les hôpitaux de campagne avaient sauvé plus de vies que tout ce que nous avions fait là-bas. Sarah força un sourire. Les infirmières étaient des héroïnes. Pas toutes, ajouta-t-elle amèrement. Pas selon la légende familiale. Après le départ de Murphy, Sarah ressortit la photo. L'image était plus nette que toutes celles qu'elle avait vues de sa grand-mère. La plupart des photos de famille avaient été détruites après la notification de l'armée en 1943. Son père, honteux, avait tout brûlé, ne conservant qu'un seul portrait officiel, resté dans un tiroir, jamais exposé. Mais cette Hélène la paraissait détendue, presque heureuse. Elle portait son uniforme d'infirmière militaire, le brassard de la Croix-Rouge bien visible. Les soldats allemands à ses côtés ne la retenaient pas et ne la menaçaient pas. On aurait dit qu'il posait pour une photo décontractée. Sarah vérifia le dos de la photo. Quelqu'un avait écrit au crayon délavé, région de Monte Cassino, novembre 1942. HB avec contact. Novembre 1942, 3 semaines après l'exécution présumée d'Hélène pour collaboration. L'esprit de Sarah s'emballa. Si Hélène avait été exécutée en octobre, comment était-elle en vie et apparemment libre en novembre ? Et que signifiait « contact » ? Elle photographia l'image avec son appareil photo avant de remettre le dossier à sa place. En retournant à ses quartiers, Sarah eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tout ce qu'on lui avait dit sur sa grand-mère était faux, voire pire. De retour dans son petit appartement hors de la base, Sarah étala sur la table de la cuisine les quelques documents familiaux qu'elle possédait, le certificat de décès de son grand-père datant de 1961, les papiers de démobilisation de son père en Corée, enfouis au fond d'une boîte à chaussures, l'unique lettre que l'armée avait envoyée à son arrière-grand-mère en 1943. Nous avons le regret de vous informer que le lieutenant Helen Brooks a été tuée alors qu'elle collaborait avec les forces ennemies sur le théâtre italien. En raison de la nature de ses actes, elle ne pourra bénéficier ni des honneurs militaires ni d'une inhumation dans un cimetière national. Sarah avait lu la lettre une fois, adolescente, et n'y avait plus jamais relu. La honte avait été trop lourde. La blessure familiale était trop profonde. Son père était mort en 1979 sans jamais avoir prononcé le nom d'Hélène à voix haute. Mais maintenant, en regardant la photo, Sarah se demandait ce que l'armée leur avait caché. Elle sortit une loupe et examina chaque détail. Les uniformes allemands étaient propres, bien repassés, pas de tenue de combat.
L'église derrière eux présentait des dommages de combat, mais les alentours semblaient paisibles. Aucun signe de combat actif. Et l'expression d'Hélène. Sarah avait passé des années à étudier les traumatismes faciaux, à lire la douleur et la peur sur le visage des patients. Elle ne voyait ni la douleur ni la peur dans les yeux de sa grand-mère. Hélène avait l'air confiante, déterminée, fière même. Pas comme une collaboratrice. Pas comme une prisonnière non plus. Sarah prit son téléphone et composa le numéro du Centre national des archives du personnel de Saint-Louis. Si elle voulait détruire la paix soigneusement construite de sa famille, il lui fallait plus qu'une photo. Centre d'archives. Ici Janet. Ici la capitaine Sarah Brooks, du corps médical de l'armée américaine. Je souhaite obtenir les dossiers personnels d'un proche décédé. J'aurai besoin du nom complet, du numéro de service si vous l'avez et des dates de service. Le lieutenant Hélène Brooks a servi de 1941 à 1943. Elle est décédée en Italie. Je n'ai pas son matricule, mais elle était rattachée au 95e hôpital d'évacuation. Laissez-moi consulter notre base de données. Un instant, s'il vous plaît. Sarah attendait, tapotant du doigt sur la table. Par sa fenêtre, elle apercevait au loin les lumières de Fort Bragg. Les soldats s'entraînaient, les officiers planifiaient, le cycle interminable de la vie militaire se poursuivait comme depuis des décennies. Madame, je montre une Hélène Brooks dans notre système, mais il y a un problème. Quel genre de problème? Son dossier est classifié, scellé par les services de renseignement militaire en 1943. Je ne peux divulguer aucune information sans l'autorisation appropriée du ministère de la Défense. Sarah sentit son pouce accélérer. Classifié? Pourquoi le dossier d'une infirmière serait-il classifié? Je suis désolé, madame. Je ne peux pas discuter des raisons de la classification. Il faudrait déposer une demande officielle en vertu de la loi sur l'accès à l'information, mais même dans ce cas, les dossiers de renseignement en temps de guerre sont rarement divulgués. Sarah raccrocha et regarda à nouveau la photo. Les infirmières ne recevaient pas de dossiers confidentiels, sauf si elles étaient impliquées dans un domaine bien plus vaste que les soins médicaux. Elle pensait à sa carrière, à sa réputation, à la vie tranquille qu'elle avait bâtie dans l'ombre de la honte familiale. Ouvrir cette porte risquait de détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais le visage d'Hélène semblait la défier depuis 40 ans. Son menton levé avec fierté, son regard fixe, son uniforme porté avec un honneur évident. Sarah prit sa décision. Elle sortit un bloc-notes et commença à dresser la liste de tous ceux qui auraient pu servir aux côtés d'Hélène en Italie, organisations d'anciens combattants, sociétés historiques, historiens militaires. Si l'armée ne lui disait pas la vérité sur sa grand-mère, elle la découvrirait elle-même, même si cela la tuait. Le poste des vétérans des guerres étrangères de Fayetteville sentait la bière éventée et le vieux tabac. Sarah n'y avait jamais mis les pieds, mais le désespoir faisait d'étranges alliés. Elle serrait une enveloppe en papier craft contenant des copies de la photographie et les informations de service d'Hélène en s'approchant du bar où 3 hommes âgés sirotaient leur boisson. Excusez-moi, je recherche des vétérans qui auraient pu servir en Italie en 1942. Le barman, un homme corpulent aux cheveux grisonnants, la toisa de la tête aux pieds. Vous êtes militaire? Capitaine Sarah Brooks, corps médical de Fort Bragg. De quoi as-tu besoin avec l'Italie? Sarah hésita, puis sortit la photo. J'essaie de trouver des informations sur ma grand-mère. Elle était infirmière au 95e hôpital d'évacuation. L'homme assis sur le tabouret du fond se retourna lentement. Il devait avoir la soixantaine, avec de profondes rides creusées autour de ses yeux bleu pâle. 95e évacuation. J'étais avec le 36e régiment d'infanterie. On a travaillé avec eux, dans des hôpitaux de campagne, en abondance. Le cœur de Sarah fit un bond. Tu te souviens de ces infirmières? Des femmes courageuses m'ont sauvé la vie à 2 reprises. Il plissa les yeux en regardant la photo. Comment s'appelle ta grand-mère? Hélène Brooks. L'expression de l'homme changea instantanément. Son visage devint dur, toute amabilité disparut. Brooks.
Tu la connaissais? Je la connaissais. Il se leva et jeta de l'argent sur le bar. Et je n'ai rien à dire sur cette femme. Attendez, s'il vous plaît. Sarah le suivit vers la porte. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Il se retourna, sa voix se transformant en un murmure rauque. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tué des hommes de valeur. Elle a fourni aux Allemands des informations qui ont coûté des vies américaines. Tu veux honorer sa mémoire? Trouve-toi un autre passe-temps. Mais cette photo la montre vivante après. Peu m'importe ce que montre cette photo. Ta grand-mère était une traîtresse, et mentionner son nom ici est une insulte à tous les hommes morts en combattant ces salauds. Il poussa la porte, laissant Sarah debout dans le silence soudain du bar. Les autres clients la fixaient avec des expressions oscillant entre curiosité et hostilité. Le barman se pencha en avant. Peut-être que vous devriez y aller, mademoiselle. Dehors, Sarah resta assise dans sa voiture pendant 10 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. La réaction du vétéran avait été immédiate et viscérale. Non pas celle de quelqu'un qui répète de vieux ragots, mais celle de quelqu'un qui a une connaissance personnelle et une haine profonde. Elle retourna à Fort Bragg avec plus de questions que de réponses. Si Hélène avait trahi les positions alliées, pourquoi avait-elle été photographiée avec désinvolture avec des soldats allemands au lieu d'être interrogée ou emprisonnée? Et pourquoi son dossier avait-il été classé secret défense par les services de renseignement militaire? De retour à son appartement, Sarah déploya une carte de l'Italie et tenta de reconstituer la chronologie. Le 95e hôpital d'évacuation était stationné près de Cerno lors du débarquement allié. Hélène avait soi-disant collaboré et avait été exécutée en octobre 1942, mais la photographie datait de novembre 1942, dans la région du Mont Cassin, à près de 160 km de Salerne. Sarah a pris son téléphone et a appelé la directrice de son département à Walter Reed, le docteur Elizabeth Chen. Si quelqu'un pouvait l'aider à s'y retrouver dans la bureaucratie militaire, c'était bien Madame Chen. Sarah, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'une faveur, une grande. J'essaie d'accéder à des dossiers personnels classifiés de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. De quoi s'agit-il? Sarah expliqua la photo, omettant le lien familial. Chen écouta sans l'interrompre. Vous avez dit que le dossier avait été scellé par les services de renseignement militaire? C'est ce qu'ils m'ont dit au centre d'archives. Sarah, les dossiers ne restent pas classifiés pendant 40 ans, sauf s'ils contiennent quelque chose d'important. Généralement, quelque chose qui pourrait encore compromettre la sécurité nationale ou embarrasser des personnalités importantes. Quel genre de choses? Opérations de renseignement, réseaux d'espionnage, dissimulation d'incidents de tirs amis ou de crimes de guerre, des choses qui pourraient encore blesser des gens ou révéler des méthodes que nous utilisons encore. Sarah sentit un frisson. Et si ce n'était pas une traîtresse? Et si elle travaillait pour nous? Alors pourquoi l'armée dirait-elle à sa famille qu'elle a été exécutée pour collaboration? Pour protéger sa véritable mission ou pour protéger les autres personnes impliquées? Chen resta silencieux un instant. Sarah, sois très prudente. Si tu as raison, tu as affaire à des gens qui ont gardé des secrets pendant 40 ans. Ils n'apprécieront peut-être pas que tu les déterres. Après avoir raccroché, Sarah s'est préparé une tasse de café et s'est assise avec un bloc-notes jaune. Elle a écrit Hélène Bruxeno et a commencé à énumérer tout ce qu'elle savait. Disparue en octobre 1942 de l'hôpital d'évacuation 95 près de Cerno. L'armée a informé sa famille qu'elle avait été exécutée pour collaboration. La photographie la montre vivante en novembre 1942 près du Mont Cassin avec des soldats allemands. Dossier classé par les renseignements militaires. Les vétérans sont toujours en colère à cause de sa trahison 40 ans plus tard. En dessous, elle a écrit ces questions. Était-elle vraiment une traîtresse? Travaillait-elle sous couverture pour les services de renseignement américains? Pourquoi a-t-elle été photographiée avec des Allemands au lieu d'être retenue prisonnière? Que lui est-il arrivé après novembre 1942? Qui a classé son dossier et pourquoi? En regardant la liste,
Sarah réalisa qu'elle voyait les choses à l'envers. Au lieu de chercher à prouver l'innocence d'Hélène, elle ferait mieux de partir du principe que la version officielle était fausse et de partir de là. Si Hélène avait été une espionne ou une agente infiltrée, sa collaboration aurait servi de couverture. L'armée aurait annoncé sa mort à sa famille pour protéger sa mission et les autres agents. Mais quelque chose avait mal tourné. La photographie suggérait qu'Hélène avait été démasquée, sa couverture compromise. Les Allemands savaient qui elle était vraiment. Sarah reprit la photo et observa les visages des soldats allemands. Ils n'avaient pas l'air méfiants ni en colère. Ils semblaient satisfaits, voire heureux, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Le sang de Sarah se glaça lorsqu'une nouvelle possibilité lui apparut. Et si Hélène n'avait pas été exécutée par les Allemands? Et si elle avait été tuée par ses propres hommes pour l'empêcher de parler? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque minuit. Bonjour. Silence, puis un clic lorsque quelqu'un raccrocha. Sarah fixait le téléphone, le cœur battant. Mauvais numéro, probablement. Mais en éteignant la lumière et en se dirigeant vers son lit, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelqu'un l'observait, que quelqu'un savait ce qu'elle cherchait et ne voulait pas qu'elle le trouve. Sarah fut réveillée par le bruit d'une poignée de porte. Le léger clic métallique retentit à 3h17, à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Elle resta parfaitement immobile, à l'écoute. Un autre clic, puis un léger frottement du métal contre le métal. Quelqu'un crochetait sa serrure. Sarah se glissa hors du lit et attrapa le Beretta tutu sur sa table de nuit. Les logements militaires n'étaient pas censés avoir besoin de verrous à peine dormants, mais 8 années passées comme officier lui avaient appris que, censé en avoir, n'arrêtait pas les gens déterminés. La porte d'entrée s'ouvrit dans un bruissement de gonds. Sarah se colla contre le mur de la chambre, arme prête. Des pas se répercutèrent prudemment dans le salon, évitant les craquements du plancher. Un geste professionnel, celui d'une personne qui savait fouiller sans se faire repérer. Par l'entrebâillement de sa porte, elle aperçut le fin faisceau d'une lampe torche balayer la pièce. L'intrus cherchait quelque chose de précis, la table de cuisine où elle avait laissé ses recherches. Sarah entendit des papiers froissés, des tiroirs s'ouvrir et se fermer, le bruit de quelqu'un photographiant des documents. 10 minutes plus tard, des pas se dirigèrent vers sa chambre. La poignée de la porte tourna lentement. Sarah leva son arme, le doigt sur la détente. « Arrête-toi !» La poignée se relâcha aussitôt. Des pas se répercutèrent vers la porte d'entrée. Sarah ouvrit brusquement la porte de sa chambre juste à temps pour voir une silhouette en vêtements sombres disparaître par l'entrée. Elle se précipita vers la porte, mais s'arrêta, s'immobilisant. Poursuivre une menace inconnue dans l'obscurité était la façon dont on tuait. Elle verrouilla la porte et alluma toutes les lumières de l'appartement.